Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis, s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire, car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa Chers frères et sœurs, la parole de Dieu de ce 18e dimanche du temps ordinaire nous demande quelque chose de très difficile, à savoir relativiser notre monde et en particulier les richesses de ce monde, alors que tout dans le monde nous oriente vers la recherche du bonheur par l'accumulation des biens. En effet, dans la première lecture tirée du livre de Qoéleth, l'auteur nous rappelle que tout est vanité dans ce monde. Un homme se donne de la peine, dit-il, il réussit et voilà qu'il doit laisser son bien à quelqu'un qui ne s'est donné aucune peine. Vanité. Dans la deuxième lecture, saint Paul nous demande, puisque nous sommes ressuscités avec le Christ, de rechercher les réalités d'en haut et non celles de la terre. Notre vie sur terre n'est pas une fin en soi, d'après lui, mais une préparation à la rencontre ultime avec le Seigneur. Quant à l'Évangile, il commence par une requête bien banale. Un homme demande à Jésus d'intervenir pour régler un problème d'héritage. Rien d'étonnant, les disputes autour des biens matériels existent depuis toujours, même dans les familles les plus unies. Mais au lieu de trancher le litige directement, Jésus en profite pour nous avertir d'éviter toute avidité au gain, car la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède, même s'il est dans l'abondance. Et pour illustrer cette vérité, Jésus raconte la parabole du riche insensé et conclut en disant « Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Je voudrais méditer avec vous sur ces deux expressions. Amasser pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. Que signifie amasser pour lui-même? Amasser pour soi-même n'est pas simplement mettre de côté pour ses besoins. La Bible n'interdit pas la prévoyance. Elle encourage même d'être prudent et de prévoir l'avenir. Le livre des Proverbes que nous connaissons nous donne la fourmi en exemple en disant ceci. « Va vers la fourmi, paresseux. Regarde-la marcher et deviens sage. Elle n'a pas de supérieur, ni surveillant, ni gouverneur, et tout l'été, elle fait ses provisions, elle amasse à la moisson de quoi manger. » Proverbes 6, 6 à 8. Mais ce que Jésus dénonce ici, c'est une attitude du cœur, une attitude profonde. C'est le fait de centrer sa vie sur soi et sur son confort. Le fait de mettre sa valeur personnelle dans ce que l'on possède et de faire de l'accumulation matérielle le but ultime de son existence. C'est ça qui ne va pas. Dans cette mentalité, cet homme vit comme si ses biens lui appartenaient en propre, oubliant de rechercher les réalités d'en haut,
oubliant que tout lui vient de Dieu et que tout doit servir. Nous pouvons donner quelques exemples dans notre vie de tous les jours. Un chef d'entreprise qui ne pense qu'à augmenter ses bénéfices sans jamais envisager d'améliorer la vie de ses employés. Quelqu'un qui dépense des sommes importantes pour son bien-être, mais reste insensible aux besoins des pauvres qui sont autour de lui. Un chrétien qui se dit croyant, mais dont tout le temps, l'énergie et les priorités sont tournées vers la recherche de plus d'argent, plus de prestige et plus de possessions. En somme, amasser pour soi-même, c'est vivre comme si Dieu n'existait pas, comme si la mort n'allait jamais venir et comme si notre vie était à nous et non un don de Dieu. À l'opposé de cette attitude, Jésus nous invite à être riches en vue de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie mesurer la valeur de nos biens, de notre temps et de nos talents en ne prenant pas pour référence notre confort, mais celle de leur utilité pour le royaume de Dieu. C'est le fait de mettre nos ressources au service de la vie, de l'amour, de la justice, de la paix et de la vérité. C'est le fait de reconnaître que ce que nous avons et ce que nous sommes nous est confié et non donné en priorité absolue. Nous pouvons prendre également quelques exemples. Abraham, notre père dans la foi, était riche en troupeaux, en serviteurs et en biens, mais il a su tout mettre au service du projet de Dieu, allant jusqu'à quitter son pays sur l'appel du Seigneur. Joseph en Égypte a reçu du Pharaon un pouvoir immense et d'énormes ressources, d'énormes richesses. Il aurait pu les utiliser pour lui-même, mais il les a gérés pour sauver un peuple de la famine. Que dire de Jésus lui-même? Jamais il n'a accumulé de richesses matérielles. Il n'avait même pas d'endroit où reposer la tête, mais il a été riche d'amour, de compassion, de vérité et de miséricorde. Sa richesse était son union à son Père et sa capacité à se donner totalement. Par ses miracles, ses paroles et sa vie donnée, il a montré que la vraie richesse se mesure au don de soi. Et à sa suite, de nombreux saints ont relativisé les biens matériels et tourné leur regard vers le ciel. Saint François d'Assise, par exemple, a volontairement renoncé à sa fortune pour vivre pauvre avec les pauvres et riche de Dieu. Saint Vincent de Paul a mobilisé des ressources immenses, non pour lui-même, mais pour les orphelins, les malades et les prisonniers. Saint Mère Teresa, que nous connaissons mieux, a été pauvre matériellement, mais immensément riche en amour. Elle a nourri, soigné et accompagné des milliers de personnes dans la dignité. Frères et sœurs, ne nous voilons pas la face. Être riche en vue de Dieu est difficile dans ce monde. C'est un appel exigeant, surtout dans notre monde où plusieurs obstacles peuvent s'y opposer. Le premier obstacle, c'est la culture de la consommation. Nous vivons dans une société qui nous pousse à désirer toujours plus. Un nouveau téléphone, une voiture plus grande, une maison plus luxueuse. Le message du monde est « tu vaux ce que tu possèdes, alors profites-en ». Le deuxième obstacle, c'est la peur du manque. Beaucoup accumulent par peur de l'avenir, la retraite, la maladie, l'instabilité économique. Et cette peur peut devenir paralysante et fermer notre cœur au partage. Le troisième obstacle, c'est la comparaison sociale. Nous nous comparons sans cesse aux autres. Celui qui a plus semble plus réussi ou plus heureux. Alors cela crée une course sans fin où l'on veut toujours rattraper ou dépasser l'autre. Le dernier obstacle, c'est enfin la sécularisation. Dieu est souvent relégué à la marge de nos choix économiques. On sépare facilement les affaires de la foi, alors que pour Jésus, tout doit être unifié sous le regard de Dieu. Comment concrètement réaliser cela dans notre vie? Comment être riche en vue de Dieu? Être riche en vue de Dieu, ce n'est pas un idéal lointain, mais c'est un chemin possible, à condition d'y travailler tous les jours avec la grâce de Dieu. Voici les attitudes à privilégier. D'abord, reconnaître que tout nous vient de Dieu. Chaque bien, chaque compétence, chaque minute de notre vie est un don de Dieu. Dire souvent
Seigneur, tout est à toi, aide à rester détaché des richesses matérielles. Ensuite, donner la priorité à la charité. La richesse en vue de Dieu se construit par des gestes concrets de charité. Par exemple, aider financièrement une personne dans le besoin, offrir son temps pour une cause d'église ou de justice sociale, soutenir une œuvre missionnaire ou caritative, etc. Puis, vivre dans la sobriété volontaire. Choisir de ne pas tout acheter, même si on a l'argent, de ne pas tout posséder. Se demander avant chaque dépense, est-ce que cela est nécessaire? Est-ce que cela est utile? Cette liberté intérieure rend plus disponible pour Dieu. Et aussi, investir dans ce qui ne passe pas. Mettre de l'énergie et des moyens dans la prière, la formation spirituelle, l'éducation des enfants dans la foi, la catéchèse par exemple, la solidarité, l'environnement, etc. Et enfin, faire un examen régulier de conscience, relire sa vie en se disant, dans mes choix financiers, professionnels, familiaux, est-ce que je suis centré sur moi-même ou sur Dieu? Est-ce que je me réjouis plus de ce que je possède ou de ce que je peux donner? Frères et sœurs, le riche de la parabole de ce jour n'est pas condamné parce qu'il était riche, mais parce qu'il était pauvre de Dieu et des autres. Il avait rempli ses greniers, rempli ses comptes en banque, mais a laissé vide son cœur. Être riche en vue de Dieu, c'est avoir un cœur rempli d'amour, de foi, de générosité et savoir utiliser ses biens pour servir Dieu et le prochain. C'est vivre en intendant et non en propriétaire absolu des biens que le Seigneur nous a confiés. Et un jour, quand le Seigneur nous appellera, nous n'emporterons pas nos maisons, ni nos comptes bancaires, mais uniquement l'amour que nous aurons semé. Que l'Esprit Saint nous donne la claire vision de ce que nous avons à faire et la force de l'accomplir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.